Je vais commencer mon message par cette vignette et j'ai intitulé mon message «Être sous pression». Et c'est vrai, lorsque nous sommes arrivés avec mon épouse en région parisienne, nous avons constaté cette pression. Quand on est à Paris, peut-être on ne s'en rend pas forcément compte. Mais quand on vient de province, comme c'était le cas pour mon épouse et moi, nous nous sommes vite rendus compte qu'il y a une pression ici. Ne serait-ce que dans les transports en commun, dans la vie de tous les jours, dans la vie, dans tout ce qui est en commun à notre vie personnelle, à amener, je sais pas, mais je trouve des fois qu'il y a plein de choses qui sont compliquées en région parisienne qui ne le sont pas du tout en province. Amener vos enfants, partir au travail, revenir. Bref, vous savez de quoi je parle? On est un petit peu sous pression en région parisienne. Et c'est vrai que notre qualité de vie est bien entamée à cause de ça, parce qu'il y a cette pression qui est ambiante, vous prenez la voiture, vous faites des queues de bouchon, ou alors votre RER est en retard. Bref, la pression est là. Et je ne vous parle pas même de la pression qu'on peut avoir au travail, ouais, qui vient s'additionner à tout le reste. Et c'est vrai que quand on cumule le tout, quand on fait la synthèse de tout ce que nous pouvons vivre en région parisienne, on peut se rendre compte et on se rend compte que les médecins ont du travail. Parce que bien souvent, ils consultent pour des personnes qui sont fatiguées, ils ne savent pas pourquoi, ils ont des problèmes pour dormir, insomnie. La pression s'applique sur nous et par moments, elle nous amène sur le terrain du stress, de l'angoisse. Nous le vivons mal, notre corps le vit mal et finalement, nous ne dormons pas par moments, nous avons des difficultés pour dormir. Alors certes, c'est vrai, la pression peut être bénéfique. Et pour certains, ils auront du mal à fonctionner sans pression. Certains aiment être sous pression, sauf que par moments, cette pression, lorsqu'elle devient excessive, elle devient comme écrasante, pesante sur nos vies. Et c'est vrai qu'elle peut générer toutes sortes de syndromes dans nos vies. On peut vivre de l'insomnie, on peut être stressé, angoissé, jusqu'à prendre des anxiolytiques. Notre corps rejette cette pression, nous le vivons mal. Certains vont aller jusqu'à la dépression, certains vont aller jusqu'au burn-out. Et dans des cas extrêmes encore, et malheureusement l'actualité est là pour nous le dire, certains vont en arriver à se supprimer. Et c'est vrai que cette pression est lourde, elle est pesante. Et en y réfléchissant, je me suis dit, même pour le chrétien, ça peut être lourd et pesant. On pourrait se dire même quelque part, le chrétien, il est peut-être préservé de ça. Mais si je regarde les choses concrètement, j'aurais tendance à dire que même pour le chrétien, ça se complique encore un peu plus. Parce que s'il vit la contrainte et la pression que la plupart des franciliens vivent, la pression du travail, de la gestion de la vie quotidienne, d'une famille, je trouve que le chrétien peut se trouver en face d'autres pressions qui s'additionnent. Je peux vous en donner plein d'exemples, notamment la maîtrise de soi. Vous savez, quand on est chrétien, et moi je le crois, nous devons avoir un bon témoignage, n'est-ce pas? Oui. Mais quand on est dans un bouchon, qu'on est pressé, qu'on doit aller chercher nos enfants à l'école, et que quelque part on se dit, bon, je bénis celui qui est devant nous, quelque part on se maîtrise, n'est-ce pas? Mais si au fond de nous, on laissait parler notre cœur, on lui permettait de s'exprimer, qu'est-ce qu'il dirait? Il va la bouger, sa charrue. Mais vous savez, c'est une pression qui vient s'ajouter au reste. La maîtrise de soi, on prêche dessus, c'est le fruit de l'esprit. Et quelque part, au fond, nous, on a dans notre cœur, non, je ne peux pas agir comme ça. Donc, nous maîtrisons. Mais c'est l'effet cocotte minute, vous savez, on accumule. Je peux vous donner un autre exemple. Parce que quelque part, notez, tout à l'heure, je vous ai dit, comment ça va? Et c'est vrai que quand nous sommes sous pression, on peut être tendu, on peut vivre mal les choses, on est dans des contextes par moments qui sont stressants, oppressants, anxiogènes. Et alors à la question, on peut vous poser en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, comment tu vas? Quelque part on se dit en tant qu'enfant de Dieu, est-ce qu'on a le droit d'aller mal? Je vous pose la question. Est-ce qu'on a le droit d'aller mal? Parce que quelque part, on a envie de refléter l'amour de Dieu, on a envie de donner envie au travers de notre vie. Et si quelqu'un qui n'est pas au Seigneur vient vous voir, qui sait que vous êtes chrétien et qui vous dit, alors comment tu vas? Écoute, c'est catastrophique, ça ne va pas. Quelque part, au fond, nous, on se dit, on ne peut pas lui dire ça. On ne peut pas lui dire ça. Alors, on va lui dire, écoute, ça va, pas trop mal, ça avance. Le témoignage, refléter la vie de Christ. Oui, la maîtrise de soi, oui, est-ce qu'un chrétien peut aller mal?
difficile de le partager. Et puis, ça se complique aussi parce que nous sommes et nous vivons dans un monde qui est spirituel et nous sommes enfants de Dieu. Et par moments, nous sommes dans une pression spirituelle. Nous sommes dans des contextes des fois qui nous échappent. Et nous vivons cette pression. Elle est sur nous. Et quelque part, le tout ensemble, autant nous vivons et nous pouvons vivre cette pression au quotidien, nous pouvons la vivre sur notre lieu de travail, nous pouvons la vivre dans notre gestion de la vie quotidienne. À cela s'ajoute la pression que nous pouvons avoir en tant qu'enfants de Dieu, d'être un témoignage, d'avoir la maîtrise de soi et d'être par moments dans des contextes spirituels qui sont lourds. On peut se poser la question, mais est-ce qu'on a le droit de craquer? Est-ce qu'on a le droit d'exploser? Est-ce que quelque part, parce que l'effet cocotte-minute, à un moment donné, trouve ses limites dans nos vies, nous pouvons exploser parce que la tension et la pression deviennent trop grandes en nous. Trop de pression sur nous peuvent nous amener à craquer. Et là, peut se rajouter éventuellement une quatrième pression, la culpabilité d'avoir craqué. La culpabilité d'être enfant de Dieu et de vivre un burn-out. La culpabilité d'être enfant de Dieu et de vivre une dépression. La culpabilité d'être enfant de Dieu et de vivre l'épuisement autant spirituel, moral, parce que la pression nous a écrasés. Alors permets-moi ce matin, mon frère, ma sœur, de t'enlever une épine du pied. Parce que t'est-il permis d'avoir un burn-out? Je ne vais pas présenter les choses de la façon suivante. Je ne crois pas que ce soit le projet de Dieu que nous vivions l'épuisement ou la pression spirituelle au point d'en être écrasés. Mais tu peux la vivre. Tu peux la vivre en tant qu'enfant de Dieu. Ça arrive. Ça arrive. Et j'ai un texte qui m'a parlé, je vais vous le livrer tel quel. C'est ce que Paul va dire dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 8. Notez bien les termes que Paul emploie. Il faut en effet que vous sachiez, frères et sœurs, quelle détresse nous avons connue dans la province d'Asie. Nous étions écrasés, pressurisés. Il emploie les termes, le grec va un peu plus loin encore, mais c'est l'idée d'être chargé d'un poids, d'un fardeau, de quelque chose qui l'oppressait. Il va aller plus loin, à bout de force. Souvent, lorsque nous sommes en face de projets ou de choses, de pressions qui nous écrasent, on a le sentiment d'être en face de choses qui sont insurmontables. Et Paul vit la chose de cette façon-là. Il est écrasé, c'est tellement lourd qu'il ne peut plus porter la chose, il n'arrive plus à surmonter la chose. Et il va aller plus loin au point même que nous désespérions. Et il continue de conserver la vie. Écrasé, sans force, désespéré. Et peut-être ce matin, c'est ce que tu vis dans ton quotidien, c'est ce que tu vis en ce moment. La pression est tellement grande qu'elle t'amène à vivre sensiblement les mêmes choses que Paul vit. Être écrasé par la charge, par ce que tu vis, parce que la pression est tellement grande qu'en fin de compte, tu te retrouves sans force, vidé, épuisé, parce que la charge est trop lourde, épuisante, au point même d'en arriver à tomber dans une forme de désespoir. Et c'est particulier d'entendre ces mots dans la bouche de Paul, comprenez ? Paul qui est ce héros, Paul qui est cet arbre planté, cette colonne dans l'église, Paul, cet apôtre, ce ministère puissant, dire qu'il en arrivé, il était arrivé à désespérer. Oui, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons vivre cette pression et cette pression peut nous accabler au point d'en être écrasé, d'être sans force et d'être désespéré. Tu peux le vivre. Et permets-moi déjà d'enlever cette pression de l'idée qu'un chrétien ne peut pas le vivre. Oui, il peut le vivre. Maintenant, le propos de mon message ce matin n'est pas tant de faire le constat de ce que nous pouvons vivre parce que nous sommes sous pression, mais de gérer cette pression. Et vraiment, l'exemple que je voudrais prendre ce matin, le texte que je voudrais prendre avec vous, c'est un texte de Jésus. Dans les évangiles, il y a un texte qui m'a parlé et je voudrais vous communiquer un texte particulier où Jésus va se retrouver sous pression. Jésus, souvent dans son ministère, s'est retrouvé sous pression. Ça ne paraît pas comme ça, on pourrait se dire que Jésus était au-dessus de la mêlée, que peu importe ce qui lui arrivait, il était insensible, mais je tiens à vous rappeler que Jésus était 100% homme.
Et si nous vivons et nous pouvons vivre la pression, sachez que Jésus l'a vécu aussi. Il avait cette nature comme nous l'avons, cette nature humaine qui fait qu'à un moment donné, notre nature peut être oppressée. Et souvent, Jésus a été oppressé. Souvent, Jésus s'est retrouvé dans des contextes oppressants. Du plus simple au plus compliqué. Rappelez-vous, mardi, j'en parlais simplement, mais je parlais de la femme à la perte de sang. Le contexte est le suivant, cette femme va toucher le vêtement de Jésus, mais notez ce qu'il est dit avant. Il est dit que la foule pressait Jésus. Et je ne sais pas comment Jésus vivait ça, mais il était tiraillé de toutes parts, réclamé, demandé, et cette foule était oppressante sur Jésus. Je peux aller plus loin, mais quand Jésus va se retrouver à Gethsémane, il y a une pression spirituelle sur lui telle. Oui, Jésus a vécu la pression. Oui, Jésus a vécu ce temps où la pression s'est fait tellement lourde sur lui que par moments même, et c'est ce texte juste magnifique, quand Jésus dort dans la barque, ils sont au milieu d'une tempête, on se pose la question, mais comment Jésus fait pour dormir? Mais je vais vous dire la vérité, il était épuisé. Épuisé. Maintenant, le texte que je vais prendre ce matin est un texte dont j'ai besoin d'établir le contexte pour que vous compreniez l'ensemble de ce que Jésus a vécu. On va prendre une journée type que Jésus a vécue. Et permettez-moi de la mettre à cheval sur deux textes qui racontent la même chose, mais ces deux textes la racontent avec des détails qui sont différents et qui vont nous aider à comprendre ce que Jésus a vécu lors d'une seule journée. Et ce texte, nous le trouvons dans Matthieu chapitre 14 et Marc chapitre 6. Et les textes vont s'afficher. Et permettez-moi, je les ai intercalés pour que nous suivions la chronologie de ce que Jésus va vivre. Et j'avais besoin de ces deux textes pour que nous comprenions vraiment ce que Jésus va vivre pendant cette journée. Et je voudrais laisser le point, c'est mon point et c'est le titre peut-être de mon message ce matin, c'est gérer la pression. Et au travers de cette journée, nous allons comprendre comment Jésus va gérer la pression qui était sur lui. Et finalement, rien de mieux que l'exemple de Jésus pour mieux vivre ce que nous vivons dans notre quotidien, n'est-ce pas? On est parti. Marc chapitre 6, verset 7. Si vous n'arrivez pas à lire, permettez-moi de le lire pour vous. Alors, il appela les 12 disciples et il commença à les envoyer deux à deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Qu'est-ce qui se passe? Jésus, jusqu'à présent, avait ses 12 disciples avec lui dans le quotidien. Et il semble que dans le cœur de Jésus, les disciples étaient prêts pour être envoyés, prêts pour être mis sur le terrain de la mission. Et c'est ce qu'il va faire. Il va les appeler les 12 et puis il va les envoyer par deux. Ils sont 6 groupes, ça faisait 6 groupes. Il les a envoyés dans différents endroits. Sauf que, comprenez le contexte, les 12 disciples étaient souvent avec Jésus. Souvent, ils ont protégé Jésus. Souvent, ils ont été un rempart. Ils ont permis aussi de soulager Jésus par moment, par rapport à certaines situations. Et là, qu'est-ce que fait Jésus? Il les envoie aussi. Qu'est-ce qui se passe pour Jésus? Il se retrouve seul. Il envoie ses disciples et Jésus se retrouve seul à gérer les personnes qui venaient à lui. Vous allez me dire, ce n'est pas forcément un problème. Sauf que pendant ce temps, alors que Jésus envoie ses disciples et qu'il se retrouve seul à Jérusalem, dans le même temps, dans la même période, un roi décide d'exécuter Jean-Baptiste. Et c'est ce que dit le texte. Dans Matthieu chapitre 14, verset 10, Hérode décide de décapiter Jean-Baptiste. C'est d'une violence extrême et pour des raisons terribles. Une jeune femme danse devant un roi et le roi lui dit « Demande-moi tout ce que tu veux ». La jeune femme va dire « Donne-moi la tête de Jean-Baptiste ». Et là, on se dit « À quoi tient une vie ?» Et ce Jean-Baptiste va être décapité dans la foulée. Voilà ce qu'il nous est dit. Il envoya décapiter Jean dans la prison et sa tête fut apportée sur un plateau. C'est horrible. Elle fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui le porta à sa mère. Notez ce qui va se passer. Les disciples vinrent prendre son corps, l'ensevelir et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 14, verset 10. Les disciples ne sont plus là. Jésus se retrouve seul à gérer une quantité, une foule. Souvent, Jésus avait des gens et les personnes venaient à Jésus. Alors qu'il s'occupe de la foule, là, il y a des messagers, des anciens disciples de Jean qui arrivent et qui annoncent à Jésus Jean-Baptiste a été décapité. Et là, vous vous dites dans ce contexte-là, parce qu'il faut tout remettre en perspective, Jean-Baptiste, c'est le cousin de Jésus. C'était quelqu'un de sa famille.
pas comme si c'était une personne dont il avait entendu parler. Peut-être ils avaient grandi ensemble, peut-être Jésus avait une affection particulière pour Jean-Baptiste. Il y a un passé, il y a quelque chose qui s'est passé entre ces deux hommes. Ce n'est pas juste cloisonné dans la vie de Jésus. Jésus était un homme, Jésus aimait. Comment ne pas percevoir à un moment donné dans ce que Jésus vit un choc malgré tout? C'est quelqu'un de sa famille. Et alors que Jésus exerce son ministère, le message arrive, Jean-Baptiste a été décapité. Et quand on explique les choses à Jésus, on lui explique dans quel contexte les choses se sont faites, comment ne pas être à un moment donné chamboulé, perturbé par ça? Même Jésus. Et dans ce contexte-là, alors que Jésus apprend les choses, porte le coup quand même, alors qu'il est en train d'exercer son ministère, les disciples là rentrent. Ils sont partis en mission, on est en fin de matinée, ou peut-être en début d'après-midi. Les disciples rentrent de leur mission, et là, ils voient Jésus, ils commencent à expliquer, c'est ce que dit le passage dans Marc chapitre 6, verset 10. Les disciples racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Ils sont enthousiastes. Ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont vu la puissance. Mais comprenez le décalage. Jésus, lui, vient de recevoir une nouvelle qu'il a brisé intérieurement. Les disciples reviennent, ils sont euphoriques, ils sont joyeux, ils sont enthousiastes. Et là, vous dites, c'est le choc thermique. Et je me mets à la place de Jésus, et peut-être vous vous êtes retrouvé dans cette situation, vous apprenez des mauvaises nouvelles, et là, il y a quelqu'un qui est enthousiaste et qui vous en balance plein de bonnes. Ouais? Ça vous est arrivé? Vous n'avez pas juste envie de lui dire, écoute, c'est pas le moment. Alors, ça peut vous faire du bien d'entendre ces bonnes nouvelles, je suis d'accord. Mais mettez les choses en perspective. Il y a mauvaise nouvelle et mauvaise nouvelle. Jésus vient d'apprendre que son cousin vient d'être décapité. Et là, alors que Jésus est dans ce contexte-là, ses disciples arrivent, il entend ses disciples qui commencent à partager leur expérience. Qu'est-ce que fait Jésus? Marc chapitre 6, verset 31, Jésus leur dit « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Il y a quelque chose qui cloche, parce que les disciples, eux, ils ont la patate. Vraiment, ils vivent quelque chose d'extraordinaire. Et là, Jésus, à la suite de ce verset, Jésus leur dit, les gars, on va aller se reposer un peu. Ouais? Vous voyez un peu le décalage? Moi, je pense que les disciples, à un moment donné, ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Continuons, allons-y, on a vu la gloire de Dieu, on a vu des miracles, on a vu la puissance de Dieu. Et là, Jésus leur dit, les gars, on va aller se reposer, on va aller à l'écart. Et voilà ce que Jésus nous dit, il poursuit dans Marc chapitre 6, verset 31, car il y a beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient pas eu finalement le temps de manger. Verset 32, ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Et Matthieu chapitre 14, verset 13, donne un peu plus de compréhension à la décision de Jésus. Et voilà pourquoi, le fond du problème, voilà pourquoi Jésus avait besoin de partir à l'écart. Il nous est dit, verset 13, à cette nouvelle. Lorsque Jésus a appris que son cousin venait d'être décapité, à cette nouvelle, avec ses disciples, là, il leur dit, on s'en va. Et voilà ce qui nous est dit, Jésus partit dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Quand j'ai lu ça et quand j'ai compris un peu plus le contexte, je me suis dit, Jésus, sans doute, avait atteint une forme de limite émotionnelle. Je ne sais pas si vous êtes arrivé d'apprendre de mauvaises nouvelles, mais combien il est difficile de se maintenir dans une activité quand quelque chose vient vous torpiller moralement. Qu'en pensez-vous? Surtout dans le ministère de Jésus, qui était un ministère qui donnait énormément, qui prenait le temps d'être à l'écoute des autres, qui priait pour les malades, qui entendait des doléances, qui entendait des prières à longueur de journée. C'est éreintant. Jésus souvent donnait de lui, pensez, rappelez-vous la femme à la perte de sang qui disait à un moment donné, que quand elle va toucher le bord du vêtement, qu'est-ce que Jésus va dire? Une force est sortie de moi. Et souvent Jésus était dans cette position-là où quelque part il allait vers les gens, il priait pour les gens, il les écoutait, il les aidait, il priait pour eux, il guérissait. Mais c'était éreintant, ça demandait beaucoup, beaucoup d'énergie de sa part. Et là, alors qu'il sert Dieu, dans ce contexte-là, il apprend le décès de son cousin. Il l'apprend en plus qu'il est mort par mort violente dans un contexte sordide. Et là, les disciples arrivent, ils sont pleins de feu. Et lui, quelque part, il vit un deuil. Et c'est dur. Et c'est dur. Alors,
voyant ses disciples, il leur dit, venez, on va se mettre à l'écart, on va se reposer. Ils n'avaient pas mangé, c'est ce que nous dit le texte, ils avaient besoin de reprendre des forces. Il va prendre ses disciples et il va y aller. Et la raison profonde de cette mise à l'écart, c'est ce que nous dit ce texte, à cette nouvelle. Quand il a appris le décès de son cousin, c'était trop. Ce que j'aime dans l'attitude de Jésus, souvent il nous est difficile d'être à l'exemple de Jésus. Mais ce matin, j'aimerais nous inviter à l'être. Parce que Jésus, tout aussi Dieu qu'il était, avait quand même, de par son enveloppe physique et de par ce qu'il était homme, 100% homme comme il était 100% Dieu, s'est trouvé en face de limites. Et j'aime à penser que Jésus, homme, dans cette forme d'homme, trouva des limites à ce qu'il pouvait endurer et subir. Et Jésus connaissait ses limites, au point d'être capable de dire à un moment donné, j'ai besoin de me mettre à l'écart. Jésus parle des allants et venants. Il l'explique, il dit voilà ce qui se passait. Les disciples étaient partis, mais la foule demeurait. Elle était avec lui constamment. Si la tâche était multipliée parce que les disciples étaient envoyés, le travail qu'effectuait Jésus sans protection des disciples, lui, se maintenait. Et après une matinée éreintante de service pour le royaume des cieux, Jésus se retrouve en difficulté et il le sait. Il le sait. Aussi, la foule qui est là, il décide quelque part de la laisser. Les allants et venants, pour lui, ça devenait trop. Trop d'agitation, trop de sollicitations. Les disciples rentrent et viennent rajouter une pression supplémentaire à ce qu'il vit. Ils sont euphoriques. Lui, il a peut-être envie de pleurer. Lui, il a peut-être besoin de poser des questions à Dieu. Il a besoin de prendre du temps avec le Père pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre cette mort violente. Il a besoin de poser des questions avec le Père. Il a besoin de comprendre. Et là, il dit à ses disciples, on part à l'écart. Jésus, et c'est le premier conseil qu'il nous laisse, et je vais vous en laisser 5 ce matin, le premier conseil ou le premier compréhension par rapport à la pression que nous devons réaliser, c'est comprendre nos propres limites. Jésus les connaissait. Et par moments, s'il y a bien une chose qu'on a besoin d'apprendre dans nos vies, c'est nos propres limites. Et ce n'est pas facile. Bien souvent, nous apprenons de nos limites quand nous les dépassons. Ouais. On pense être capable de faire plein de choses, on pense être capable d'aller plus loin, on pense être capable de porter certaines choses jusqu'au moment où on sent que ces choses que nous avons peut-être acceptées, elles finissent par nous écraser. Et si je devais donner peut-être une compréhension, si Jésus devait parler, peut-être qu'il nous dirait ce matin, souviens-toi de tes erreurs, souviens-toi de ce que tu as accepté de porter et qui était vraiment peut-être trop lourd pour toi. Et c'est peut-être lourd pour un temps, c'est peut-être lié à un contexte. Mais Jésus connaissait ses limites. Et moi, il y a comme cet appel de Dieu sur nos vies, sur notre service, sur notre façon de vivre, sur notre hygiène de vie, de dire, est-ce que tu connais tes limites? Ou est-ce que peut-être tu t'en moques? Est-ce que peut-être tu dis, je verrai demain, je vais avancer malgré tout? Jésus, la première leçon qu'il nous donne sur la gestion de la pression, c'est connaître ses limites, connaître ce qu'il était capable de porter, capable d'endurer et d'être capable derrière, c'est le deuxième conseil que Dieu nous laisse au travers de l'exemple de Jésus, de dire non. Il partit, il se retira. C'est compliqué de faire ce que Jésus a fait, parce que la foule fait pression. Et vous savez, des fois, on est tellement consciencieux, peut-être on aime le service de Dieu, je parle en ce qui me concerne dans le ministère, mais peut-être c'est par rapport à notre travail, peut-être nous aimons ce que nous faisons. C'est difficile à un moment de décrocher, quand bien même on sait qu'on est en train d'atteindre nos limites. C'est super dur. Quand on est passionné, même par moments, on ne sent même pas la fatigue arriver, on ne sent même pas les alarmes que notre corps nous fait sentir. Par moment, on va chez le médecin, on ne sait même pas pourquoi on va, on lui présente notre diagnostic, on lui présente nos problèmes de santé, on lui dit voilà, j'ai mal à la tête, j'ai ceci là. Et puis le médecin nous regarde, nous fait faire des examens, il nous dit vous allez très bien monsieur. Ça vous est arrivé ça? Et puis là, vous lui dites mais non, mais ça ne va pas. Et là, il vous dit vos analyses sont parfaites, votre scanner est parfait, tout va très bien. Vous savez, notre corps a sa propre façon de nous faire comprendre qu'il est sous pression. On est à l'image d'une cocotte minute. Et si ce n'est pas ton esprit, c'est ton corps qui trahit la pression qui est sur ta vie.
Jésus comprenait et a compris qu'il était en train d'atteindre certaines limites. Et nous avons besoin d'une part de comprendre les limites qui sont sur nos vies au travers de nos échecs, au travers des moments où notre corps ou notre esprit, où nous avons été en échec et où nous avons senti la pression nous dépasser. Mais nous devons être capables, par rapport à ça, de nous mettre et de nous protéger. Jésus a une foule qui l'accapare, qui lui demande « Prie pour moi, prie pour moi ». Jésus même va dire à un moment donné « Je me retire, je ne peux pas rester là. Je suis en danger émotionnellement, je viens d'apprendre le décès de Jean-Baptiste, je ne suis pas bien, je prends du recul. » Waouh! C'est quand même fort ce que Jésus va faire. Parce que Jésus est à l'image de ce bon berger qui donne sa vie pour les brebis, pour ses brebis, qui se donne entièrement. Et là, Jésus nous dit et nous montre au travers de cet exemple qu'il est capable de renvoyer la foule parce que lui n'est pas bien. Et a besoin de prendre un temps pour lui pour se restaurer. Et c'est ce qu'il va faire. Deuxième conseil que Jésus nous dit et nous laisse au travers de son témoignage, c'est que tout Jésus qu'il était, il avait des limites et il a pris le temps de se retirer, de se mettre à part. Il partit. La troisième chose que je trouve pertinente dans ce texte, c'est très simple comme enseignement, mais c'est tellement basique. La troisième chose que Jésus va faire, c'est qu'il va se retirer dans un lieu à l'écart, dans un désert. Et là, on a l'impression qu'il dit quasiment la même chose. Oui, à l'écart, certes, dans un désert. Il prend le temps de se mettre dans un endroit loin de l'agitation dans laquelle il est, mais où surtout, dans son esprit, il rencontrera personne. J'ai compris une chose dans ma vie, jeune vie, c'est que j'avais besoin de me reposer. On est dans une vie aujourd'hui où le peu de temps que nous avons, nous devons le consacrer forcément à quelque chose. Si nous ne le consacrons pas à travailler, quand on arrive en vacances, finalement c'est pour faire autre chose. Ouais. Et je trouve qu'on est tellement dans une génération où on bouge tous les espaces de notre vie qu'on en oublie de se protéger et de se reposer. J'aime quand Jésus dit, parce qu'il a besoin de se reposer, qu'il va à l'écart dans un lieu désert. Ouais. Nous, j'ai le sentiment que quand on a besoin de se reposer, c'est pour faire autre chose. On va voir la famille, on va voir les amis, on va sortir jusqu'à 2h du matin, on va être invités tous les soirs, et puis, wouh! Qu'est-ce que nous dit Jésus quand lui va se reposer? Il va à l'écart dans un lieu désert. Et quelque part, Jésus nous donne une leçon de comment on doit se reposer. Et quelque part, je veux déposer ça sur ton cœur parce que sommes-nous sages avec notre hygiène de vie quand nous avons besoin, quand notre corps signifie, quand notre corps marque peut-être au plus profond de notre être, dans notre chair, des dangers, des signaux d'alarme. Sommes-nous capables de nous poser et de respecter ça en disant, peut-être comme Jésus, j'ai besoin d'être à l'écart dans un lieu désert? Je pose la question, parce qu'il y a tellement de sollicitations quand on a l'occasion de se reposer, que quelque part, je me dis aujourd'hui, est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on sait encore se reposer? Vous savez, des fois, le soir, quand on se couche, et ça c'est un truc, mais on finit la journée avec le portable à la main, et alors qu'on devrait commencer la nuit, alors qu'est-ce qu'il a mis sur Facebook, lui? D'accord. Et puis on en profite pour regarder l'actualité à côté. Et puis après, on finit sur nos mails. Et puis on pose le téléphone. Et puis au moment où vous posez le téléphone, vous recevez un texto et on est reparti. Là, je parle aux jeunes adultes. Je pourrais dire, il y a WhatsApp qui te... Mais on pourrait se reconnaître là-dedans parce que je pense qu'on est dans une génération qui s'oublie et qui a oublié comment se reposer, qui oublie comment aller dans un lieu à l'écart, dans un lieu désert, pour retrouver les forces dont nous avons besoin. Et Jésus, lui, savait. Il avait compris que s'il voulait se reposer, il ne fallait pas qu'il soit sollicité. Et finalement, le lieu désert, c'est pas mal. Alors, je peux vous proposer certaines destinations.
au fin fond de l'Ardèche, où vous pourrez vous reposer éventuellement. Mais quelque part, on sourit de ça. Mais bien souvent, ce qui se passe, alors que nous devrions en train de renouveler nos forces, nous sommes en train d'un peu plus les gaspiller. Et quand on rentre de temps qui sont censés nous reposer, nous sommes plus fatigués que quand nous sommes partis. Et nous revoilà repartis dans une pression que notre organisme rejetait à la base et qui prend des proportions un peu plus inquiétantes quand, une fois retournés de vacances épuisés, nous nous remettons dessous. Et il faut de la sagesse. Jésus est sage dans ce qu'il nous permet de voir au travers de ce passage. C'est de l'hygiène de vie, certes, mais c'est tellement pertinent pour comprendre comment gérer la pression. Et on ne peut pas la gérer dans un état émotionnel de fatigue globale si nous n'avons pas pris le temps de nous reposer et d'être dans les meilleures conditions pour appréhender la pression qui nous attend. Et Jésus l'avait compris. Jésus avait compris qu'il ne pouvait pas forcément tout le temps squeezer la pression qui était autour de lui. Mais il fallait que lui soit en état de la gérer. Et il était une nécessité pour lui à un moment donné de prendre le temps, même de renvoyer la foule pour être efficace, pour être en mesure de gérer la pression qui était là. Le facteur fatigue, mes amis, sera un élément, ou le facteur émotionnel sera un élément déterminant dans notre façon de gérer la pression. Si vous ne dormez pas, si vous êtes en état de stress, si vous faites de l'insomnie, tout défi, toute pression qui viendra à vous, vous écrasera. Jésus le savait. Aussi, il avait appris à se reposer. Et peut-être c'est le conseil que Jésus te donne ce matin, apprends à te reposer. Et il ne s'agit pas là de supprimer la pression, l'enlever simplement. Maintenant, je vais juste remettre dans un contexte certaines choses, parce que vous pourriez me dire ce matin, mais Pierre, ce que fait Jésus, il a le choix de le faire. Il a le choix de se retirer, il a le choix de partir, parce que c'est une pression que lui décide de s'imposer, ou pas. Et souvent, dans la façon de ce que nous vivons et par rapport aux pressions que nous recevons, vous allez avoir deux types de pression. Vous allez avoir une pression extérieure et vous allez avoir une pression intérieure. Et là, pour le coup, c'est la pression intérieure que Jésus permet ou pas. Et cette pression-là, dans ce cas-là, compte tenu de son état émotionnel, il préfère dire non, il préfère partir. Sauf que par moment, mes frères et sœurs, nous nous retrouvons dans la situation où ce n'est pas forcément une pression que nous maîtrisons, mais c'est une pression que nous subissons. Une pression extérieure. Et par moment, face à la pression extérieure, ça pourrait être la pression de ton travail ou les circonstances qui tombent dessus, par rapport à celle-là, on ne peut faire qu'une seule chose, c'est la subir. Regardez ce qui va se passer pour Jésus. Matthieu chapitre 14, verset 13. Alors que Jésus apprend le décès de son cousin décapité, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Jésus est en train de se dire « Ouf !» Je vais décompresser, je vais vivre mon deuil, je vais passer à autre chose. Regardez ce qui se passe. Verset 14. Même verset. Et la foule l'ayant su. Vous saviez, tout à l'heure, je vous parlais de la foule qui était là. Foule que Jésus va rejeter. Pas vraiment rejeter, mais il va renvoyer pour pouvoir aller se reposer. Cette même foule qui voit Jésus partir, qu'est-ce qu'il décide de faire ? L'ayant su, cette foule sortit des villes, et le suivit à pied. Jésus se dit, je vais enfin souffler. Et puis d'un coup, il regarde le rivage, il voit les alentours se rassembler, une foule encore plus grande que celle qu'il a laissée, qui se rassemble et qui le suit au bord. Ouais. Je me suis mis un peu à la place de Jésus quand même. Et regardez ce qui se passe. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule. Au départ, il a une centaine de personnes qu'il décide de renvoyer. Une fois qu'il part dans le lieu à l'égard, dans le désert, où il pense se reposer, il y a 5000 hommes qui l'attendent, sans parler des femmes et des enfants. Ouais ? C'est ça qui se passe dans ce texte-là. Jésus est épuisé, il commence sa journée en travaillant, en servant Dieu. Il apprend le décès de son cousin. Il décide de prendre du temps pour lui à l'écart. Il décide de s'isoler dans un lieu désert. Alors qu'il part pour se reposer dans un lieu désert, il y a plus de 5000 personnes qui l'attendent.
Et là, c'est le cœur du berger qui parle parce qu'il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Autant il a été capable de renvoyer une centaine de personnes, autant là, 5000 personnes qui l'attendent, qui marchent et qui courent après lui pour pouvoir le voir. Jésus ne peut pas simplement dire « partez ». Voilà ce que nous dit le texte. Il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Il donne encore de lui alors qu'il est fatigué et épuisé. Regardez, ça continue. Verset 15, le soir étant venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent, ce lieu est désert, normal, c'est ce qu'ils cherchaient. Et l'heure est déjà avancée, on est en fin d'après-midi, on est plutôt même pas loin du souper. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Regardez ce que va dire Jésus. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Ok, quatrième leçon que Jésus nous laisse. Si nous sommes en mesure par moments dans nos vies de repérer les signaux d'alarme en nous, de comprendre nos limites, afin de quelque part se protéger de ce qui pourrait être une pression trop grande, Jésus va quelque part renvoyer la foule, il va partir, il va faire le choix dans ce qu'il peut gérer, de se protéger, de partir à l'écart. Alors qu'il part à l'écart pour se reposer, une pression lui tombe dessus. Plus de 5000 personnes, ça c'est une pression. Et là, face à ces 5000 personnes, qu'est-ce que fait Jésus ? Il va s'en occuper dans un premier temps. Il est fatigué, épuisé, mais il donne encore de lui. Et derrière, les disciples lui disent, renvoie la foule. Moi, j'aurais trouvé ça vachement raisonnable compte tenu de l'état de Jésus. Non, qu'est-ce que fait Jésus ? On va leur donner à manger. La quatrième leçon que Jésus nous laisse dans ce texte, c'est qu'il va solliciter ses disciples. Et ça, c'est une chose importante. Quand nous faisons ce que nous avons à faire et que nous maîtrisons notre agenda, notre façon de gérer la pression qui est sur nous, peut-être par moments en refusant, en disant non, par moments il y a des pressions extérieures où vous ne pouvez rien faire, où elles seront sur vous. Et compte tenu de l'état de Jésus, Jésus fait un choix stratégique. Il va demander de l'aide à ses disciples, qui eux, ils ont la patate. Rappelez-vous, le matin, ils ont vu la puissance de Dieu, ils sont en forme. Et là, le texte, on va le remettre, si tu permets. Voilà ce que dit Jésus, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils dirent, irons-nous acheter des pains pour 200 deniers ? Et puis poursuivre, et leur donnerons-nous à manger ? Point d'interrogation, il leur dit, combien avez-vous de pain ? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 pains et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Jésus va se reposer sur ses disciples. On peut voir ce texte de deux façons là. Soit il éprouve la foi de ses disciples, et c'est clair qu'il le fait, soit Jésus est tellement fatigué que le fardeau, il leur donne. Donnez-leur vous-même à manger. Et peut-être on pourrait penser quelque part que Jésus est en train d'exercer la foi de ses disciples, oui, mais je peux vous dire aussi notre vérité, il est en train de se décharger d'un fardeau. Il ne peut pas le porter. Il ne peut plus le porter. 5000 personnes à nourrir, c'est trop. Alors oui, il exerce la foi de ses disciples, mais aussi quelque part, il transmet le fardeau. Et c'est peut-être le quatrième conseil que Jésus nous laisse face à la pression, quand nous vivons une pression que nous n'avons pas choisi de vivre, qui nous tombe dessus. Le choix que Jésus fait, c'est de partager le fardeau. Et je dis ça parce que par moments, lorsque nous sommes dans cette situation de pression, une de nos caractéristiques, notre comportement, ça va être celui de se recroqueviller sur soi, parce qu'on est tellement pressurisé qu'on n'arrive même plus à lever la tête pour voir ce qui se passe. Mais peut-être ce matin, Dieu va attirer ton attention sur le fait que tu es sous pression, que tu es dans un contexte où tu es complètement écrasé, et Dieu te dit, tu as des frères et des sœurs. Tu as des gens qui sont autour de toi, qui sont capables d'entendre ce que tu vis, qui sont capables de prier avec toi, qui sont capables de porter avec toi le fardeau. Tu n'es pas obligé de porter ce qui est en train de t'écraser aujourd'hui seul. Tu peux demander de l'aide. Il y a un truc qui est caractéristique des gars, qu'est-ce qu'on a du mal à demander de l'aide ? On est pressurisé, on est par terre, on est en train d'agoniser, mais on ne va pas aller chercher de l'aide. Ça vous parle, messieurs ? Ça m'étonnerait. Hein ? Cela dit, c'est une vérité. Par moments, lorsque nous sommes dans cette situation-là, on va se renfermer sur nous-mêmes.
Et ce que j'aime dans l'attitude de Jésus, il est face à 5000 personnes. Et quelle charge, plus de 5000 personnes, femmes, enfants sont là. Il faut les nourrir. Jésus fait le choix de les nourrir parce qu'il n'a pas le choix. Il est un bon berger. Il sollicite ses disciples pour le faire et ses pauvres disciples lui ramènent 5 pains et 2 poissons. Ouais, on va aller loin avec ça. Et c'est là que Jésus nous laisse le 5e point. Tu auras eu beau faire tout ce que tu devais faire, te protéger, être sensible aux signaux d'alarme, mettre des limites, partir, te retirer parce que tu as possibilité de le faire, te reposer s'il le faut, mais te retrouver encore sous pression parce que la vie te met sous pression et que tu n'as pas le choix et que tu le subis. Tu peux demander à des frères et sœurs de t'aider éventuellement à porter le fardeau comme Jésus va le faire. Mais par moments, j'aimerais te dire que Dieu te permet d'être sous pression pour que tu voies sa gloire. Et à partir du moment où tu auras fait ce que tu devais faire, à partir du moment où tu te seras protégé, parce que c'est ce que Dieu te demande de faire aussi, à partir du moment où tu seras parti parce que tu devais partir et que malgré ça, tu te retrouves encore dans une situation où là, ton environnement est pesant, c'est lourd, tu es écrasé, comme disait Paul, écrasé, sans force et découragé, alors que tu penses et que tu as fait ce que tu devais faire, c'est que peut-être Dieu va réaliser un miracle dans ta vie. Et ce que j'aime dans ce texte, c'est que Jésus va faire tout ce qu'il peut faire, dans les limites de ce qu'il lui est donné de faire. Il demande à ses disciples de l'aide. L'aide va venir, 5 pains et 2 poissons. Youpi! On va aller loin avec ça. La vérité, c'est que la journée de Jésus est en train de s'achever avec tout ce qu'il a vécu. D'apprendre le décès de son cousin le matin, jusqu'à tout le contexte spirituel dans lequel il est, de fatigue émotionnelle et spirituelle. Il arrive en bout de journée, il est fatigué. Et alors qu'il est fatigué et qu'il a un cœur de berger, il a cette foule qui est devant lui avec ses enfants, il va faire appel à papa. Et là, dans ce contexte-là, et je trouve ça magnifique, Dieu va ouvrir les écluses des cieux, va multiplier les pains, va multiplier les poissons. Et Dieu va faire grâce en cette journée, grâce à Jésus. Il va faire grâce à son Fils qui ne peut plus porter un fardeau. Et moi, ce matin, je voudrais te laisser cette parole de la part du Seigneur. Fais ce que tu as à faire. Mets les limites où tu as besoin de les mettre. Mais au-delà, tu trouveras des pressions intérieures que tu te mettras toi. Et Dieu te met en garde par rapport à ta façon de gérer les pressions intérieures. Jésus savait gérer la pression intérieure, savait mettre des limites. Et c'est ta responsabilité d'être en mesure de gérer la pression intérieure de toi. De ne pas être trop exigeant, de ne pas être trop perfectionniste, de ne pas vouloir mettre une pression supplémentaire dans ta vie. Il faut que tu relâches. Peut-être tu as appris à relâcher par rapport à ça, mais ça ne réglera pas la pression extérieure, celle que Jésus va recevoir en arrivant sur un lieu qui était censé le reposer. Mais là, j'aimerais te dire une vérité de la part du Seigneur. Si tu as fait ce que tu avais à faire, Dieu va se charger de la pression extérieure. Dieu ne se chargera pas de la pression que tu te mets dans ta vie. Dieu ne se chargera pas de ton caractère qui veut toujours peut-être en faire plus. Il faudra que tu apprennes à gérer cette pression. Apprennes à gérer tes limites. Et si tu le fais, la pression extérieure, lui s'en occupera. Je ne sais pas quels sont tes 5000 sur le dos ce matin. Je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui. Je ne sais pas le contexte émotionnel dans lequel tu es et quelle dernière mauvaise nouvelle tu as appris qui vient écraser un peu plus ton état émotionnel ce matin. Mais la vérité est que dans ce texte, dans l'état où était Jésus, il va s'appuyer sur ses disciples, certes, mais il va s'appuyer sur son Dieu. Et il y a une dynamique spirituelle dans laquelle je veux te tirer ce matin, cette dynamique de foi qui amène à dire « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et lui-même se chargera de vous ». Cette dynamique qui, face à la pression extérieure que tu vis, face au choix de vie que tu as fait, qui t'ont mis un petit peu à l'écart, mais qui ne règle pas le problème de la pression extérieure que tu vis. Si tu as fait ce que tu avais à faire par rapport à la pression intérieure, lui s'occupera de la pression extérieure. Et il le fera de la plus belle des manières. Les 5000, ce n'est pas Jésus qui va s'en occuper. C'est Dieu qui va multiplier. C'est son Père dans les cieux qui va multiplier. C'est Dieu, son Père, qui va envoyer la bénédiction. Certes, il va l'avoir au travers de son ministère. Certes, il va se reposer sur les disciples. Mais ce n'est pas Jésus qui va faire le pain. Ce n'est pas lui qui va le faire. Il ne pouvait plus le faire. Dieu va venir au secours de Jésus et des 5000 personnes qui étaient là.
J'aimerais te dire de la part de Dieu que la pression dans laquelle tu es, ce sentiment d'être écrasé, peut-être épuisé, sans force, t'amenant à désespérer, j'aimerais te laisser entrevoir l'espoir que par rapport à cette pression extérieure qui est sur ta vie, Dieu va s'en charger. Dieu va s'occuper des 5000 personnes à nourrir. Dieu va s'en occuper si toi tu t'occupes de toi et de la pression que tu te mets à l'intérieur. Je vais terminer quand même par un texte. Jésus opère le miracle par la grâce de son Père. Il nourrisse la foule. Et on arrive à la fin de la journée. Waouh, ça en est passé des choses en une journée quand même. On arrive à la fin de la journée. Il pourrait y avoir un sentiment d'euphorie dans Jésus. Un sentiment qui peut être traître dans ce que nous vivons. Parce que Dieu peut répondre à tes 5000. Dieu peut multiplier les pains, peut multiplier les poissons, et tu peux voir la gloire de Dieu et être euphorique par rapport à ça. Au point même d'oublier ta fatigue. Au point même de penser que tu peux continuer encore comme ça parce que Dieu a pourvu. Méfie-toi. Parce que ce n'est pas l'exemple que Jésus nous laisse. Le 6e conseil que Jésus pourrait nous laisser, aussitôt après avoir opéré les miracles, qu'est-ce qu'il fait? Il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Verset 46, quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Jésus n'a pas oublié dans quel état il est. Et ce que je trouve pertinent dans ce texte, c'est qu'il pourrait être dans l'euphorie d'avoir vu la gloire de Dieu venir répondre à la pression des 5000. Mais il n'a pas oublié dans quel état émotionnel il est et les réponses qu'il a besoin d'obtenir du Père. Et souvent, quand on vit l'euphorie de ce que nous pouvons vivre par rapport à la pression, on a un sentiment euphorique qui nous amène à dire « on continue, on fonce ». Ce n'est pas ce que Jésus va faire. Il passe un cap, parce que Jésus est plus qu'épuisé à ce niveau-là. Il ne peut plus voir personne. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, d'être dans un état de fatigue émotionnelle où vous n'avez plus envie de parler, vous n'avez plus... Qu'est-ce que fait Jésus? Regardez les termes, ils sont forts. Il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Il l'obligea. Je ne sais pas comment Jésus les a obligés. Mais quand il est dit qu'il les obligea, il leur a fait suffisamment comprendre qu'ils devaient passer de l'autre côté et que lui, il avait besoin d'être seul. Peut-être les disciples se montraient insistants. « Ah Seigneur, on veut te parler de notre journée, c'est extraordinaire. » Non. Passez de l'autre côté, je veux voir plus personne. J'ai besoin de prendre un temps avec mon Dieu. J'ai besoin d'aller chercher les forces que je n'ai plus. J'ai besoin de me renouveler. J'ai besoin de prendre un temps avec mon Dieu. J'ai besoin de faire le temps que j'ai besoin dans le lieu désert à l'écart. J'en ai besoin. Il n'est pas dans l'euphorie de ce qu'il vit. Il n'a pas oublié son état. Aussi, il va le prendre coûte que coûte, obligeant ses disciples à partir. La foule, les 5000 qui sont là, Jésus s'en occupe. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les renvoie pour enfin passer le temps qu'il a besoin avec son Dieu. Entendre les réponses que son père a lui données par rapport à la mort de son cousin. Comprendre dans quel état il est, ou trouver les forces émotionnelles et spirituelles dont il a besoin pour repartir sur le front, parce que la pression le lendemain va l'attendre. Mes frères et sœurs, on a des leçons à apprendre de ce que Jésus a vécu. On a des limites à poser. On a des pressions à gérer. Si tu ne le fais pas, tu peux te retrouver en difficulté. Jésus l'a fait. Si Jésus l'a fait, nous devons apprendre à le faire, à connaître nos limites, à savoir dire non, à renvoyer la foule par moment, à renvoyer les situations qui sont sous notre contrôle, à gérer la pression intérieure, à être un peu moins peut-être exigeant par rapport à nous-mêmes, pour s'assouplir un petit peu à l'intérieur, pour éviter d'exploser. Se reposer, apprendre s'il le faut, à se reposer, réapprendre peut-être à comprendre comment il faut se reposer. Savoir déléguer quand par moment la pression est trop forte. Savoir répartir une charge. Ne pas conserver ça sur nous. 5e point, lui faire confiance. Parce qu'il est celui qui multiplie les pains et les poissons quand nous ne pouvons plus et que la force nous manque. 6e, ne pas oublier dans quel état on est pour finir ce qui a commencé à être fait et être opérationnel pour le servir, autant dans notre famille, dans nos lieux de travail que dans notre église. Que Dieu vous bénisse.
Seigneur, je voudrais prendre un temps avec vous, mes frères et sœurs. Vous me permettez? Parce qu'il y a des enjeux spirituels au milieu de nous qui peut-être nous dépassent. Parce qu'au-delà du bonjour que tu as fait tout à l'heure, où tu as dit que tout allait très bien, tu es sous pression ce matin. Et cette pression-là, elle t'amène à être dans l'état dans lequel Paul était. Écrasé, sans force, désespéré. Et ce matin, il y a comme une prise de position dans ta vie par rapport à plein de choses. Tu as peut-être compris plein de choses par rapport à la gestion de ta vie. Mais je voudrais prendre un temps pour prier avec toi parce que la pression est là, elle est grande. Et tu la redoutes en sortant. C'est comme un baume ce message ce matin sur ta vie. Mais il y a une position qui doit se maintenir au-delà de ce lieu. En sortant, je prie pour que tu rentres dans une autre dimension de foi. Où tu vas prendre les bonnes résolutions que tu as besoin de prendre dans ta vie. Où tu vas prendre et faire les bons choix pour te maintenir à flot. Ne pas te retrouver en surpression parce que tu auras mal géré ta vie. Ne pas te retrouver en surpression parce que tu n'auras pas appris à te reposer quand il fallait te reposer. Ne pas te retrouver en pression parce que tu auras fait les mauvais choix. Mais ce matin, ça va encore plus loin parce que si toi, tu nous apprends à gérer la pression qui est à l'intérieur de nous, quand par moments nous ne savons pas le faire ou nous ne sommes pas raisonnables quant à nos attentes par rapport à nous-mêmes, par rapport aux projets que nous nous fixons et les objectifs que nous nous fixons, par tes propres choix, tu as fait augmenter la pression, tu l'as compris. Et ce matin, tu es résolu à ne plus être un des facteurs qui fait que ta vie est sous pression. Il y a un autre facteur ce matin qui t'appartient aussi de comprendre et de réaliser. Les pressions extérieures sont là. Et régler la pression que tu te mets à l'intérieur de toi ne va pas résoudre les pressions extérieures. Non. Ça n'a pas réglé le problème pour Jésus de décider de prendre du repos. Parce que quand il est arrivé dans le lieu désert à l'écart, plus de 5000 personnes l'attendaient. Et quelle pression extérieure. Et c'est sensiblement ce que tu vis aujourd'hui. Tu as décidé de mettre de l'ordre dans ta vie et pour autant, tu as l'impression que ça n'a pas diminué la pression. Elle est toujours là, elle est toujours pesante. Elle t'écrase, elle te laisse sans force et te décourage. Ce matin, ce que Paul va dire et va préciser alors qu'il était dans cette situation-là, dans la province d'Asie, Dieu va faire grâce. Et Dieu va les délivrer de la mort. Pressurisé dans un contexte tellement dur et pesant, Dieu va poser sa main. Jésus, alors qu'il passe une journée chaotique, difficile, éprouvante, harassante, il arrive dans ce lieu désert où il pense se retrouver. Une pression qu'il n'attendait pas, 5000 personnes sont là. Ce matin, c'est sensiblement ce que tu vis. Tu as tes 5000 personnes qui sont sur ton dos, sans avoir la possibilité de dire non, sans avoir la possibilité de renvoyer la foule. Tu ne peux pas le faire. Ce matin, Dieu connaît ton cœur, sait ce que tu vis. Et il veut t'amener dans cette dimension de foi. Au travers de ce texte, Jésus a vu la gloire de son Père manifestée au travers de la multiplication des pains et des poissons. Il y a tes 5000 et il y a une réponse que Dieu te fait de sa part. Il y a les 5000 personnes, mais lui se chargera des pains et des poissons. Tu es accablé par les 5000, mais Dieu te dit qu'il va multiplier les pains et les poissons. Maintenant, la démarche est noter ce que Jésus va faire. Il va prier pour la multiplication des pains. Et ce matin, peut-être simplement, je voudrais t'inviter à prier avec moi pour tes 5000. Et manifester ta prière en te levant simplement et en disant « Seigneur, viens t'occuper de mes 5000. Viens t'occuper de ce qui m'accable. Viens t'occuper de ce qui m'écrase ce matin. Parce que je suis sans force. Parce que je suis écrasé et je suis découragé. » Ce matin, je vais t'inviter à prendre position. Lève-toi maintenant. Manifeste ta prière en disant « Seigneur, je suis fatigué, écrasé, épuisé sans force, découragé. La pression est là sur ta vie.
ça ne va pas empêcher Jésus de faire une prière, une ultime prière de la journée. Oh Père, multiplie les pains. Oh Père, multiplie les poissons. Parce que moi, Seigneur, je ne peux plus courir. Parce qu'humainement, je touche les limites qui sont les miennes. Et j'ai eu beau mettre de l'ordre dans ma vie. J'ai beau comprendre que j'ai besoin de gérer la pression qui est intérieure dans ma vie. Mais Seigneur, occupe-toi de la pression extérieure ce matin. Elle est là. Et je prie pour que Dieu multiplie les pains et les poissons dans ta vie. Je prie pour que le Seigneur multiplie les pains et les poissons dans ta vie. Que sur ta prière, les portes s'ouvrent. Que la pression relâche. Pour que tu puisses contempler la gloire de ton Dieu, manifestant sa présence à tes côtés. Au travers du miracle inattendu. Ça ne doit pas t'empêcher de considérer ton état. Ça ne doit pas t'empêcher de considérer que peut-être tu as besoin d'être relevé et que tu as besoin de te reposer. N'oublie pas. Dieu te fait grâce sur la pression que tu vis aujourd'hui. Mais il te demande de prendre conscience que tu dois gérer la pression qui est à l'intérieur de toi et ton état émotionnel. Seigneur, je te prie de bénir mes frères bien-aimés. Je te prie de bénir mes sœurs bien-aimées. Je te prie de passer au milieu de nous. Et alors que nous sommes debout, alors que nous nous tenons devant toi, multiplie, Seigneur. Multiplie les pains et les poissons. Que ta gloire se répande au milieu de nous. Viens prendre la pression des frères et des sœurs. Viens prendre cette pression qui les écrase ce matin. Au nom de Jésus. Viens mettre ta main, poser ta main au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Et Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que vous puissiez voir sa main toute puissante. Et que la pression relâche. Dès maintenant, au nom de Jésus.